Ici, on est en France, précisément à Paris, pour le salon de l'agriculture qui s'est démarré le 23 février et qui va fermer ses portes le 3 mars. C'est la journée qui est au Hall 5 et c'est la journée du Mali qui sera présidée par le ministre de l'Agriculture Nango Dembélé et qui est venu spécialement porter la voix du gouvernement et du président de la République. En présence de M. Bakary Togola, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, assisté par M. Siliman Zako, qui est conseiller technique à la dite Assemblée et commissaire des stands lors du SIA 2019 sur les stands Mali. Et ce jour, le débat sera porté sur le coton. Le coton qui est une grande richesse pour le Mali. Écoutons le président Bakary Togola. Écoutons le président Bakary Togola. Parce que n'i y'a mɛn dunga fa bɛ an ka mara kɔnɔ kɔɔri sɛnɛ mara kɔnɔ 50% bɛ bɔ balo de bɛ bɔ kɔɔri sɛnɛ mara kɔnɔ donc kɔɔri a jɔyɔrɔ ka bon bagan balo ko la an bɛɛ b'a dɔn donc kana n'o ɲɛfɔ mun fana b'a segin ka taa so ka taa kɔɔri sɛnɛ walasa u ka bɔ a kalama kɔɔri bɛ sɛnɛ cogo jumɛn na baara jumɛn na kɔɔri bɛ hɛrɛ min don jamana kɔnɔ o de la san o san n'a nana an bɛ thème jɔ kɛ ɔ n ka maa na n'aw tɛ yan yala a tɛ mako ɲɛ donc an b'aw fo a ka sigi la n'a bɛ question posée an ka question posée min bɛ nafa se anw ma a b'a se jamana ma an n'an bɛ ɲɔgɔn critiquer yɔrɔ la i y'a ye sara an ma sɔn k'a kɛ parce que élection tun bɛ yen an sirala kana na ma kirikaraw fɔ ɲɔgɔn ma ka bɔ ni goya de donc an ma sɔn k'a kɛ sa mais ne fɛ journée kɛju tɛ ɲɔgɔn na gasi a kɛju ye an ka bɔ ɲɔgɔn ka problème kala an bɛ se k'a dɛmɛ min na an k'aw dɛmɛ o la aw yɛrɛ fana bɛ se k'an dɛmɛ min na k'an dɛmɛ o la journée yɛrɛ kɔrɔ ye mais n'an bɔra o contexte kɔnɔ ka taa contexte wɛrɛ kɔnɔ ça veut dire que an bɛ résultat min bɔ an t'o sɔrɔ donc ne ta ye foli ka an ka ministre fɔ a ka cɛsiri la ɲina an kan ka tonne miliyɔn 1 de kɛ kɔɔri la tonne miliyɔn 1 n'o kɛra mɔgɔ joli bɛ baara k'o fɛ aw bɛ yan an bɛ salon an ye 728 000 tonnes kɛ mais a mugu cora an bolo parce que a bɛ taa bayɛlɛma jamana wɛrɛ kan an mun bɛ yan cogo jumɛn na an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan aw an dun pour que ka Mali kɔɔri bayɛlɛma Mali kɔnɔ an bɛɛ filɛ fini bɛɛ bɛɛ la mais fini bɛ dilan min a dilan yɔrɔ tɛ Mali donc an ka man ka da production ma an ka fɛnw labɛn an ka se k'u bayɛlɛma an ka se k'u bila sugu rɔ o de ye an cikɛla ɲɛmɔgɔw ka laɲini mais an kelen dɛsɛ dɛ fo an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn et n'an sɔnna Afrique bɛ se ka taa yɔrɔ jan dɛ mais faut foyi bɔ an ɲɛ fɔ ko la paix c'est pas du bruit ko c'est du travail donc on doit se mettre au travail pour qu'on ait la paix ça c'est clair et net donc an ta ye foli de a wale ɲuman dɔn k'a yira la halisa n'an b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais ni ko i bɛ taa yɔrɔ jan ni kelen dara i bɛ se yɔrɔ min na o dɔn de bɛ donc mɔgɔ jamakulu bɛnnen o de bɛ se ka taa yɔrɔ jan donc an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila Mali mago b'o la Mali mago tɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ la Mali mago tɛ ɲɔgɔn suruki la n'i tɛ ɲɔgɔn na kulusi faralen ni k'a fɔ ko mun b'a la kunkolo t'a jama a k'o datugu n'o tɛ a bɛɛ ye kelen de cɛ bɛɛ ye kelen de muso bɛɛ ye kelen an dun tɛ se ko wɛrɛ la an yɛrɛw bɛ tubabu la an ɲɛ bɛ tubabu la u mago tɛ baro la u mago tɛ foyi la mais n'a mago bɛ ɲɔgɔn na baara la a bɛ baara kɛ mais Mali la min bɛ n'i ka teli o de ye jugu ye a mana bɔ n'a ye fɛn ɲuman yira so o de ko a bɛ taa fɔ nson ɲɛna nson kana o so a jamana bɛ tila k'an juguya an ka juguya dabila ni fanga kalifala min na don min an k'o dɛmɛ k'a bonya bin Boubacar Keïta a y'a ka mandat fɔlɔ kɛ a ye mun se Mali ma ni hɛrɛ tɛ a bɛ filanan kɔnɔ de anw yɛrɛ k'a sigi mais a kɛlen tɛ se ka baara kɛ f'an k'a kɔkɔrɔma aw minnu bɛ anw bɛ kɔfɛ hali na jamanakuntigi nalen kɔfɛ ka n'a lagasi yɛrɛ dɔgɔya de don e b'a lagasi i b'a lagasi e tɛ maliyɛn wa
n'a fɔra ko maliyɛn jɔ de maliyɛn jɔ la gasi jamana kɔfɛ o bɛ mun ɲɛ ye i b'o kɛ mun de kama ka i yɛrɛ la gasi ka tila ka mɔgɔ la gasi et ça nous fait honte à notre pays là donc an b'a ɲini mun fɛ yɔrɔjan de yɔrɔ suru mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye ɲɛmɔgɔ a yɛrɛw fɛ yan tɔn ɲɛmɔgɔ tɛ yan a yɛrɛw sigilen bɛ yan a ye tɔn ɲɛmɔgɔ sigi yan n'a y'a bonya a bɛ taa yɔrɔ jan mais n'a y'a dɔgɔya a bɛ kɛ mun ye jeli ɲɛmɔgɔw b'a fɛ yan n'a y'u bonya u bɛ taa yɔrɔ jan mais n'a y'u dɔgɔya u bɛ kɛ mun donc an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn bolo minɛ walasa Mali ka taa farafinna ka taa ala ka hakili ɲuman d'an ma. Ok, merci bien le président qui a parlé au nom de la profession. On a le président de la chambre régionale de Ségou, Elhadji Kola Diallo, de Mofti Amadou Ngouiba et les honorables députés à l'Assemblée nationale, Seydou Koulibaly et Thiassé Koulibaly. Merci d'être là. Et la présidente des femmes rurales du Mali, Mme Niagaté Boudo Kamisego. Merci beaucoup. Après Togola, c'est un autre homme de valeur. Il est natif de Calédonie, commune rurale de Kifosso, cercle de Yorosso. Il a une passion pour l'agriculture, pour l'agroéconomie, pour avoir dirigé un projet d'initiative de sécurité alimentaire. Il a une parfaite connaissance des chambres d'agriculture pour y avoir travaillé pendant plus de 20 ans. Il a été ministre délégué chargé du développement auprès du ministre du Développement rural. Il a été commissaire à la sécurité alimentaire. Il a été ministre de l'élevage et de la pêche. Et aujourd'hui, depuis décembre 2016, il est à la destinée du ministère de l'Agriculture. C'est l'homme qu'on appelle monsieur plus de 10 millions de tonnes de céréales. Parce que c'est la première fois que le Mali a frôlé la production annuelle en toutes céréales confondues, 10 452 000 tonnes, campagne 2018-2019. Je vous invite de recevoir le docteur Nango Damele, ministre de l'Agriculture, pour ouvrir les travaux de cette journée de promotion sur le coton du Mali, sur le coton africain. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Sirma, tu as parlé des prouesses du président de la PECAM, les différentes cultures qu'il mène, mais tu as oublié une culture très importante pour lui. Ça, c'est la culture du coton. Ah, je vais dire du haricot. Chez nous, on m'a dit, quand tu reçois un Togolais chez toi, si tu ne fais pas du haricot, quel que soit le mec que tu ne prépares, il n'est pas mal. Et donc, c'est aussi l'un des grands producteurs de haricot qui l'a dit, parce que tu dis qu'il ne souhaite pas que ce soit dit. Moi, je vais le dire. Madame la représentante de la présidence de Mali, Madame la représentante de la primature, Madame la représentante du ministère de l'élevage et de la pêche, Monsieur le président de la PECAM, Madame la présidente des femmes rurales du Mali, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture de notre pays frère et ami Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de l'AFD, Mesdames, Messieurs les représentants des associations représentation des Maliens de France, Monsieur le Président de l'INAGRIM, chers amis, parce que nous avons eu à mener plus de quelques initiatives ensemble au Mali et en France ici. Merci d'être là. Monsieur le Président du Club des entrepreneurs maliens en France, Mesdames, Messieurs les représentants des pays voisins participant au Salon de Paris, Mesdames, Messieurs les investisseurs partenaires et amis du Mali, chers participants institutionnels et exposants du Mali, honorables invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un agréable plaisir et un sentiment de fierté de participer au nom du gouvernement de la République du Mali à cette journée de promotion du coton du Mali agricole au Salon international de Paris édition 2019. Je dirais tout simplement nous avons convié à une exploration du potentiel agricole du Mali. Cette activité rentre dans le cadre de la vision du président de la République de mettre l'agriculture au cœur de l'économie du pays. Et pour concrétiser ça, depuis son premier mandat, c'est 15% du budget national qui est alloué au secteur agricole. Non seulement 15%, mais nous subventionnons aussi les tracteurs à raison de 50%
et les petits équipements entre 70 et 80%, dont les distributions vont commencer cette année. On a diversifié les équipements en fonction du type d'exploitation dans les différentes zones agroécologiques du Mali. Le Mali, c'est aujourd'hui ce pays qui a des atouts, tant au plan institutionnel, technique qu'économique. Je citerai entre autres un dispositif législatif et réglementaire mis en place pour faciliter et accompagner les investissements agricoles, une politique de développement agricole, une loi d'orientation agricole et surtout une loi sur le foncier agricole pour sécuriser les exploitations et les investisseurs potentiels dans le secteur agroalimentaire du Mali. Nous avons également un code des investissements très attractif et une loi sur le partenariat public-privé qui vient de démarrer d'ailleurs ses activités, fort heureusement avec les premiers projets soumis par mon département. Des terres agricoles estimées à près de 43 millions d'hectares, propices à l'agriculture et à l'élevage, dont plus de 1 400 000 hectares en zone office du Niger. Une production céréalière, comme il vient de le dire, de près de 10 450 000 tonnes. Et l'histoire de ces 10 450 000 tonnes date à partir de la crise alimentaire que le monde a connue en 2008. À l'époque, le Mali a lancé ce qu'on appelle l'initiative riz. Et cette initiative avait pour ambition de produire 10 millions de tonnes. Et c'est à cette date également que nous avons initié la subvention des engrais, mais limitée uniquement à la filière riz. C'est tout récemment que cette subvention a été étendue à d'autres filières comme le maïs, le coton, le mil et le sorgho. Et l'objectif qu'on s'était donné en 2009, c'est en 2018-2019 que nous avons pu dépasser les 10 millions de tonnes pour arriver à 10 450 000 tonnes, passant pratiquement de moins de 5 millions de tonnes en 2012-2013 pour arriver aujourd'hui à 10 450 000 tonnes, qui consacre ainsi l'impact de 15% et de la politique agricole du président de la République. Vous aviez en termes de diversité des mangues, je crois que c'est un peu un produit d'exportation phare du pays, de l'anacarde, même si nos amis ivoiriens sont les premiers en production, nous devrons vous dire que les zones qui vous entourent, nous estimons souvent qu'une partie de notre production est commercialisée à travers le territoire ivoirien, dans les cadres de bons voisins. Nous avons aussi la gomme arabique qui est en train de prendre son envol dans les zones semi-arides du Mali. Et cette gomme arabique est une filière intéressante à deux titres. Un, d'abord, c'est une filière qui est adaptée à certaines zones dont les conditions climatiques ne favorisent pas la production agricole le plus souvent. Et deuxièmement, c'est une filière qui fournit de l'emploi à la femme, à la fois aux femmes et aux jeunes, et qui a une grande valeur commerciale. Donc je peux dire que c'est une filière d'avenir pour les pays sahéliens, pour faire face justement aux déficits de production dans certaines localités, et surtout une lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans les bandes sahéliennes de l'Afrique. Si nous devons ces acquis aux millions de Maliennes et de Maliens vivant au pays, je ne saurais passer sous silence la part comme importante que nous devons à celle de la diaspora, qui sont les premiers contributeurs à l'aide au développement de notre pays. Je vous prie d'applaudir nos chers compatriotes qui sont là et qui ne pas oublier le pays. Il suffit de sillonner certaines zones du Mali, zones agricoles que j'ai fait le plus souvent pendant la campagne agricole. Vous tombez sur beaucoup de réalisations et on vous dira, c'est nos frères qui sont en France, en Europe, qui ont cotisé et qui ont fait ces aménagements. Bravo à nos parents de la diaspora. La présente journée, dont le thème est la transformation du coton malien, pose toute la problématique de notre agriculture, appelée à se mettre en véritable pourvoyeur d'emploi et créateur de valeur ajoutée au profit des couches fragiles majoritairement
Abonnez-vous sur la chaîne MTM, votre chaîne leader en ligne. Avec l'abonnement, vous bénéficiez toujours la réception des nouvelles vidéos. Abonnez-vous sur la chaîne MTM.